Et on se retrouve aujourd'hui avec Hakim pour le top du WCQ de Lyon après Saint-Etienne. On enchaîne avec les tips. Donc Hakim, je te laisse présenter ta decklist. Salut à tous, j'ai joué Ryzeol Fiend Smith. Du coup, bon, pour les ratios, 3 Ice, classique, Sword, pareil, 3 Ext, pas grand chose à dire sur les ratios. Un Node, 3 Bonfire pour la consistance, et un terrain. Rien à dire là-dessus, des ratios classiques, pas de plugin, parce qu'on joue une version Fiend Smith et du coup ça prête pas trop au jeu. Du coup, l'engine Fiend Smith, comme je viens de dire, 3 Fiend Smith, 2 tracks. Au début, je voulais jouer qu'une, mais du coup, après des conseils et tout ça, je me suis passé à 2. Ça permet de moins brick et surtout d'accentuer les draws avec Necrokeep. Une Lacrima, une Lurie et la trappe. C'est une bonne carte, mais on la voit plus souvent en main qu'autre chose. Du coup, c'est pas trop quoi en penser, mais c'est une bonne carte. Ensuite, pour les N-Trap, 3 Fuva. Alors, actuellement, certains les jouent en side. Mais bon, moi je trouve que c'est une bonne carte quand même, surtout que quand tu fais tes loops et que tu as semi-brick, si tu as accès à un Gen Fiend Smith, tu as Fuva, tu as Lacrima, tu normes, tu as full loop. C'est trop bien. 3 H contre Fuva, contre Iseol sur Duo Drive, c'est trop fort. Et puis ça attrape un petit peu Malice sur la trappe qui va spé, qui va tuto, c'est ok. Nibiru, très bonne carte contre tous les formats, tous les decks du format. Rien à dire, la carte est trop forte. 2 Ghostbell. Pourquoi Parce que je considère énormément les Fiend Smith, qu'ils soient purs ou accompagnés de Musket ou Cash. Yubel un petit peu, ça l'attrape fort. Malice, ça l'attrape aussi. Plus pendant ton tour à toi que pendant celui du Yubel, mais c'est vraiment une bonne carte. De Ghost Ogre, c'est une bonne carte, mais nécessite pas quand même le playset. Pourquoi c'est une carte qui est très forte contre Ryzeol, contre Desirae. Et contre Malice, en fait, elle permet de l'empêcher de link line. Du coup, c'est quand même costaud. Et 3 Imperm, 2 Bestiales. Pourquoi les bestiales du coup? Les Bestiales, je les ai mis parce que je joue en fait les Fiend Smith. Donc, avoir Magna, c'est avoir l'engine Fiend Smith d'ouvert. Ensuite, quand tu joues contre un Ryzeol, s'il fait pas attention, il peut vite se faire attraper en fait sur un Bestial. Et si encore plus c'est un engine Fiend Smith, c'est un Ryzeol Fiend Smith, tu lui fais un Bestial, tu lui casses la moitié de sa loupe et du coup il passe vraiment un mauvais moment. Ok. Et de main deck, je trouve une des meilleures cartes du format, mais de très loin, les 2 TTT. Chaque fois que je l'ai activé, ça a été Game Breaker. Go first, tu regardes la main, t'es trop bien. Et go 2, tu voles. Ou alors, si t'as pas besoin de voler, tu regardes la main, c'est pareil. Ou tu draw quand t'as un peu brick. Ou même si t'as pas brick, tu draw, tu vas chercher tes free spots. Tu gagnes comme ça. L'extra, un duo. Je sais pas quoi dire sur cette carte. En vrai, elle est forte. Mais littéralement, c'est... Comment dire C'est un démon. C'est un démon N-Trap en fait. Il attire toutes les N-Trap du jeu et du coup en fait c'est trop bien parce que derrière en fait Detonator, gratuit. Il est là, il vibe, il fait trop à lui tout seul. Quand il est attaché d'agrégateur en plus vous allez voir juste après. Il fait trop tout seul, la carte est trop forte. Dweller, Fiend Smith, ça attrape tout. Mermail, Yubel, Branded, enfin tout ce que vous voulez, ça attrape tout ce que vous voulez. C'est trop fort Dweller. Actuellement, et puis je pense qu'elle va pas... Faut la jouer parce qu'elle va pas tarder à disparaître. Exciton, Go First, permet de bridge sur la Fiend Smith. Go 2, clean les boards. Force une trap, autrement le gars a perdu. Hop, Agregator. Rien à dire sur la carte. Excessivement forte. Go 2, elle pète. Si les gens ont encore l'envie de jouer des floodgates, et bah du coup, t'as pas de soucis. Tu négates tes créateurs et puis c'est réglé. Et puis ça reste une très bonne carte. César. Parce que bon, je voulais Fiend Smith et puis César, c'est trop fort. Hein. T'as pas les Bestiales, t'as pas Nibiru, t'as pas grand chose en soi. Puis contre Malice aussi, très bonne carte. Un Gen Fiend Smith, Requiem x1, séquence, Petite Moon pour Bridge. Agnumde pour faciliter les OTK et surtout on a une loupe intéressante avec un 2 cartes combo qui fait beaucoup. C'est un quasiment abordé FTK, pardon. Du coup, excessivement forte. Et puis ça OTK sous barrière D, du coup, comme c'est une barrière D présente, on joue ça. Ensuite, Diosirae, parce que Diosirae, rien à dire dessus, trop fort. Et Necrokeep pour faire César, et surtout pour draw. SP. Alors, SP, c'est une bonne carte. Problème, c'est qu'elle coop quasiment jamais. Donc, est-ce qu'elle a sa place encore actuellement? Je sais pas. À discuter, mais ça reste une bonne carte. Elle est sortie une fois aujourd'hui, elle a fait vraiment du bien.
Et on finit par Chaos Angel, mon MVP aujourd'hui. Il a été trop fort. Je l'ai sorti 4 fois. Et à chaque fois, il était fait sous Light Dark. Et ça fusille un terrain à lui tout seul. Et puis, bah, c'est une tour, quoi. Bon courage pour la passer. Ensuite, le side deck. On joue PTT. x2. Très bonne carte. Ça va chercher tous les free spots qui vont arriver juste après. Donc, un Change of Hearts. 2 Slayer. 2 DRNM. Alors pourquoi DRNM? Les gens vont se dire mais c'est bizarre. Mais non, en fait ça annule le mirror, ça annule quasiment tout. Quasiment en fait tous les decks hormis Malice, ça les détruit. En fait, tu remontes le board gratuitement, tu t'installes et puis comme le deck fait énormément de CA, tu gagnes. Donc c'est trop bien. Alors, Lightning et Plumeau. Pourquoi? Plumeau, parce que je trouve que activer le Plumeau, en général, quand tu es contre la Brand, qui est quand même un mauvais match-up, tu vas prendre un avantage assez conséquent. Et du coup, même argument que pour Lightning. Et du coup, comme je sais que la Brand, c'est un match-up contre lequel j'ai du mal, et ben en fait, je m'optimise un petit peu. Et il y a aussi l'intérêt que quand les gens jouent des Fiend Smith, il y a souvent des séries qui est équipée. S'il n'y a pas la négate qui tombe, bah, ça détruit. Et contre Rise et Hall, si le terrain il est pas là, bah, tu passes un vrai moment. Bien meilleur que si le terrain il est présent. 3 lancers A pour Malice. Sanctum. La PTT Target Barrière D. Et Cowboy. Pas sorti aujourd'hui, mais Cowboy c'est une vraie carte, donc on l'aime bien. Et puis ça va gagner au time. Étant donné que c'est un meilleur format que le format d'avant, bah, on fait des vrais games de Yu-Gi-Oh! On regarde pas les gens installer leur boîte FTK et on attend. Voilà. Pour résumer tes match-up un peu. Alors, j'ai commencé mon tournoi avec Memento. En plus, bah, de la mauvaise manière, parce qu'en plus je perds. Seule défaite du tournoi contre Memento, mais bon. On gagne la 1, on bricale la 2. La 3, il a juste une meilleure main. Rien à dire. Derrière, je joue contre un Branded. Je le 2-0, mais c'est un peu bizarre parce que je dois me battre à la 1 parce que j'ai que Fuvaros. Et du coup, chelou. Mais en vrai, on gagne, donc ça va. Après, je fais bon, bah, les copains, malheureusement. Tempai. Un pote, pareil. Ensuite, Jordan Kojal, qui jouait Fiend Smith Musket. Sofiane, pareil, membre de l'équipe, qui jouait Labyrinth cette fois. Après, Riseol Fiend Smith. Et on finit sur un Malice. Et puis voilà, donc bon tournoi, on est content. Et puis bah, enfin, un premier top, ça fait plaisir. Les shout-outs. L'équipe, avant tout, merci beaucoup, c'est vraiment cool. Et puis, number one, la femme Raph. Big up à vous, big up à toi. Allez, à bientôt.